Tout de suite, c'est l'économie avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Pauline. Et on évoque à nouveau ces révélations concernant la banque britannique HSBC, d'après une enquête menée par une soixantaine de médias internationaux, dont le quotidien français Le Monde. HSBC est impliqué dans une fraude fiscale massive. Le chiffre donne le vertige. Oui, alors des révélations qui ont un nom. SwissLeaks, plus de 180 milliards d'euros aurait transité en secret par des comptes de la filiale suisse de la banque HSBC entre 2006 et 2007, une évasion fiscale encouragée par l'établissement britannique. On voit les détails tout de suite avec Axel May. Des chiffres qui donnent le tournis. Selon les informations du journal Le Monde, plus de 100 000 clients d'HSBC ont profité d'un vaste système d'évasion fiscale. Quelques 180 milliards d'euros auraient ainsi transité par HSBC Private Bank, filiale suisse du groupe bancaire britannique, et par 20 000 sociétés offshore. Sur une période courte, moins de 5 mois, entre début novembre 2006 et fin mars 2007. Cette période correspond à celle des archives dérobées par Hervé Falciani. Cet ancien employé de la banque avait fourni au fisc français les noms d'environ 3000 ressortissants hexagonaux soupçonnés d'avoir dissimulé leur argent chez HSBC Private Bank. Mais il manquait le volet mondial que Le Monde et d'autres médias internationaux révèlent donc. Dans ces nouveaux listings figurent des trafiquants d'armes, des politiciens, des stars du showbiz, des chefs d'entreprise. Il y a notamment le roi du Maroc, Mohamed VI, aurait dissimulé près de 8 millions d'euros. Ses avocats ne souhaitent pas commenter ces informations. Parmi les autres noms les plus connus du grand public figure le comique franco-marocain Gad Elmaleh à hauteur de 80 000 euros. Il aurait toutefois régularisé sa situation. Dans cette affaire, c'est HSBC Private Bank qui aurait encouragé ses clients à cacher leur argent via des structures offshore. Et après ces révélations, HSBC a reconnu des dysfonctionnements de sa filiale suisse. Et à noter que la lutte contre l'optimisation fiscale sera l'un des sujets majeurs discutés par les ministres des Finances à Istanbul aujourd'hui et demain lors du G20 Finances. 9h19, bientôt ici à Paris. Les marchés européens ont ouvert il y a une vingtaine de minutes. Quelle tendance à l'ouverture? Eh bien, tendance à la baisse ce matin sur les places européennes. Une baisse à cause de prise de bénéfices. Vous le voyez, le CAC 40 à Paris qui perd 0,90%. Le DAX à Francfort, 0,80%. Et le FTSE à Londres, 0,60%. Et à noter que selon la Banque de France, on l'a appris il y a quelques minutes, la croissance de l'économie française devrait s'accélérer, atteindre 0,4% au premier trimestre. La Banque de France qui est plus optimiste que l'INSEE qui prévoit seulement 0,3%. En Asie, la bourse de Tokyo a clôturé tout à l'heure en petite hausse, encouragée par un regain du dollar face au yen, ce qui favorise les valeurs exportatrices nippones. Les autres places asiatiques étaient plutôt orientées à la baisse ce matin suite à de mauvaises statistiques publiées ce week-end par la deuxième économie mondiale. Le recul des importations s'accélère en Chine. L'excédent commercial chinois a bondi de 88% au mois de janvier. Les importations souffrent d'une conjoncture morose et d'une faible demande intérieure. Et l'actualité des entreprises de ce lundi, c'est l'Asie. On commence avec Nissan. Le japonais Nissan qui a relevé sa prévision de bénéfices d'exploitation pour l'ensemble de son exercice 2014-2015, et ce au vu de résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu, des résultats qui ont été portés par des ventes soutenues de nouveaux modèles, des effets de change favorables et des mesures de réduction de coûts. Le chinois Alibaba a dévoilé un investissement de 590 millions de dollars dans son compatriote Meizu Technology, un fabricant de smartphones. Objectif affiché du géant du commerce en ligne, renforcer sa présence dans l'Internet mobile. Et enfin, le trafic passager d'Air France KLM s'est contracté de 0,5% au mois de janvier. En volume, les compagnies Air France, KLM, Transavia et Hop ont transporté 5,7 millions de passagers. Le groupe, numéro 2 européen derrière Lufthansa, explique que la demande sur l'Asie a été affectée par le décalage du Nouvel An chinois, ce qui s'est traduit par une diminution du trafic de près de 2%. Et voilà, tout ça à cause du Nouvel An chinois. C'est dur quand même. Le mot d'ordre des auto-écoles françaises aujourd'hui, pas
mécontents. Elles ont l'intention de bloquer plusieurs villes du pays. Oui, hein, ces auto-écoles qui protestent contre la loi Macron, une loi qui a pour objectif de relancer la croissance dans le pays. Alors celle-ci, je le rappelle, n'a toujours pas été votée. Et les motifs de mécontentement des auto-écoles sont nombreux. La profession s'inquiète particulièrement du possible recours à des agents d'entreprises publiques comme la Poste pour faire passer l'examen du permis de conduire. Écoutez la réaction de ce syndicat. Contrairement à ce que dit M. Macron, ce n'est pas une loi pour les jeunes, pas du tout. C'est une loi perdante pour les écoles de conduite. C'est une loi qui est peut-être même perdante en termes de sécurité routière pour les jeunes. Donc c'est juste une loi de lobby financier qui cherche à capter un marché. C'est pas autre chose, c'est de l'ultralibéralisme. C'est rien d'autre que ça. Merci beaucoup Claire, c'était le journal de l'économie. On vous retrouve